l'hôtel Herald Square à New York. Une femme de chambre marchait dans le couloir du 5e étage et s'occupait de faire les lits dans chaque chambre. Elle nettoya les chambres 550, 551 et 553. Et elle évita la chambre 552, car elle savait que les locataires n'ouvriraient pas la porte. Des femmes étranges vivaient là depuis plus de 20 ans. Les registres de l'hôtel indiquaient que 3 femmes avaient pris la chambre 552. Ida Wood, accompagnée de sa sœur et de sa fille. Personne ne les avait jamais vues, mais elles payaient toujours leurs factures à temps. Elles commandaient du lait, du café, du bacon, des œufs et d'autres aliments presque tous les jours. Le serveur les leur apportait et recevait 10 cents en guise de pourboire. Les habitantes de la chambre 552 ne permettaient à personne de la nettoyer. La femme de chambre n'avait réussi à persuader Ida qu'à 2 reprises de la laisser changer les draps. Mais même dans ce cas, la mystérieuse femme récupérait le linge par une porte légèrement entr'ouverte et ne montrait pas son visage. Et puis un jour, tout a changé. Au printemps 1931, à 16 h, la porte s'est ouverte. Ida Wood, 93 ans, a regardé hors de ses appartements et a demandé à la femme de chambre d'appeler le médecin. La sœur d'Ida était malheureusement tombée très malade. Les gens se sont rapidement rassemblés autour de la chambre 552. Médecins, maîtres d'hôtel, avocats, femmes de ménage. L'image de ce qu'ils ont vu à l'intérieur est restée longtemps gravée dans la mémoire de nombreux New-Yorkais. La nouvelle d'Ida Wood s'est répandue dans presque tous les États-Unis. Des mois et même des années plus tard, les gens parlaient encore de cette femme mystérieuse. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, découvrons qui était Ida Wood. Ida était arrivée à New York en 1857, à l'âge de 19 ans. Son nom de famille était Mayfield. Et son père était le riche propriétaire d'une plantation de canne à sucre dans le sud. Un jour, elle a décidé de changer de vie et de déménager dans le nord. À New York, elle est rapidement devenue une fille populaire. Belle, jeune et très intelligente, Ida savait facilement qui fréquenter et qui éviter. Elle connaissait tous les potins et toutes les nouvelles de la vie sociale new-yorkaise. Elle était toujours la bienvenue dans les soirées. De nombreux hommes étaient conquis par sa beauté et son intelligence. Mais personne ne parvenait à la charmer. Car personne ne répondait à ses exigences. Une fois, Ida a même écrit une lettre à un homme influent de la ville, Benjamin Wood. C'était un entrepreneur bien connu, propriétaire d'une compagnie maritime et d'un journal influent. Le frère de Benjamin était par ailleurs l'ancien maire de New York. La lettre d'Ida était romantique et empreinte d'humour. Ida a demandé à Ben de la rencontrer et il a accepté. Quand il l'a vue en personne, il est immédiatement tombé amoureux. À partir de ce moment, la vie d'Ida a complètement changé. Elle a dès lors vécu dans le luxe et toutes les portes lui étaient ouvertes. Grâce à sa position, elle a dansé avec le prince de Galles, a réussi à rencontrer Abraham Lincoln et de nombreuses autres célébrités. Puis, en 1867, elle est devenue la femme de Ben. Ida n'en avait absolument pas après la fortune de son mari. Elle était une bonne épouse et aimait son conjoint. Ils ont eu une fille appelée Emma. La vie était parfaite, à une seule exception. Ben aimait beaucoup jouer. Certains jours, il réussissait à gagner le gros lot et d'autres jours, il perdait beaucoup d'argent. Contrairement à lui, Ida savait économiser son argent et connaissait sa valeur car elle avait peur de le perdre. Elle a donc passé un accord avec son mari. Quand il perdait, il devait donner à Ida une somme égale à ses pertes. Quand il gagnait, il donnait à sa femme la moitié de ses gains. Benjamin a accepté ces conditions. Ida espérait qu'elle aiderait son mari à renoncer au jeu d'argent. Mais il continuait. D'un côté, Ida s'en inquiétait, mais de l'autre, sa fortune augmentait rapidement. En 1900,
Ben est décédé. Les journalistes ont découvert que M. Wood ne possédait aucun bien immobilier, ni aucun bien de valeur. Il n'y avait plus beaucoup d'argent sur ses comptes. Tout le monde a compris que son immense fortune était désormais entre les mains de sa femme. Ida Wood est devenue l'une des femmes les plus riches de New York. Elle possédait non seulement des biens et de l'argent, mais aussi le journal. Pendant les mois qui ont suivi, elle a dirigé cette entreprise, assisté à de nombreux événements mondains, beaucoup voyagé et donné énormément d'argent à des œuvres de charité. Mais ensuite, en 1901, quelque chose s'est produit. Il semble que l'argent ait commencé à la rendre folle. Elle sentait qu'elle dépensait beaucoup trop et qu'elle risquait de manquer un jour d'argent, ou que quelqu'un pouvait bien le lui prendre. Elle a alors vendu le journal pour plus de 250 000 $, ainsi que les biens coûteux qu'elle avait acquis au fil des années, tenues, peintures, sculptures, meubles et maisons. Elle a placé tout l'argent sur son compte en banque. Pendant ce temps, la situation financière globale commençait à devenir tendue. Les gens étaient nerveux à l'idée d'une crise à venir. Ida a également ressenti ces changements et cela a engendré une aggravation de son état émotionnel. En 1907, Ida est retournée à la banque et a retiré environ $1 million de ses comptes. Elle n'avait aucune confiance dans les banques et a décidé de garder cet argent elle-même. Après cela, elle, ainsi que sa fille Emma et sa sœur, Miss Mary Mayfield, ont loué une chambre à l'hôtel Herald Square. Elles y ont apporté tous leurs effets personnels, ainsi que des valises remplies d'argent. Elle ne permettait aucun contact avec le monde extérieur, interdisait aux domestiques d'entrer dans sa chambre et demandait à ce que l'on laisse de la nourriture à côté de la porte. C'est ainsi qu'elle a vécu pendant les décennies suivantes. Puis, à l'âge de 70 ans, la fille d'Ida est tombée très malade. Elle a été emmenée à l'hôpital, où elle est décédée. Ida est restée vivre avec sa sœur, et au printemps 1931, Miss Mary Mayfield est également tombée malade. Ida a décidé de quitter l'hôtel et de mettre fin à sa réclusion. Sa chambre était extrêmement sale et désordonnée. Il y avait des morceaux de nourriture et des ordures sur le sol. Les deux vieilles résidentes semblaient mentalement dérangées. Elles étaient excessivement minces et portaient de vieux vêtements sales. Il y avait des piles de journaux jaunis, des boîtes de crackers à moitié mangées, des pelotes de fil et de cordes, de vieux papiers d'emballage un peu partout, et plusieurs grandes valises contenant des millions de dollars. Parmi les nombreuses choses qui ont été trouvées, il y avait des titres avec des actions de valeur qui n'avaient pas été encaissées depuis des décennies. Et à ce moment-là, leur valeur totale était passée à 175 000 $. Quand la sœur est décédée et les médecins l'ont fait sortir de la chambre, Ida les a aidés, mais elle avait peur de laisser la porte ouverte, et elle avait ses raisons. Ida avait 54 valises pleines d'argent. Certaines d'entre elles étaient stockées dans un entrepôt en banlieue. Elles étaient remplies de tissus et de robes venues d'Europe, de colliers, de bracelets, de montres et de pierres précieuses taillées hors de prix. Ils ont trouvé un collier à 40 000 $ dans une vieille boîte de biscuits. Ils ont trouvé 250 000 $ de plus dans une boîte à chaussures. L'une des infirmières qui s'occupait d'Ida a découvert 500 000 $ en liquide dans sa robe, dans une poche cachée. Tout le monde a compris qu'Ida ne pouvait pas vivre seule. Elle était malade et affaiblie. Elle a alors été transférée dans une chambre à un autre étage. Ses avocats et ses proches ont reconnu qu'Ida était en état d'incapacité et ont commencé à compter sa fortune. Pendant l'enquête, la nouvelle de la vieille dame fortunée s'est répandue dans tout New York. Il y avait des gens qui se disaient apparentés à Ida. Chacun d'entre eux réclamait un généreux héritage. La santé d'Ida empirait. Quand on lui apportait de l'eau et de la nourriture, elle demandait combien cela coûtait. Si quelque chose était plus cher qu'1 $, Ida refusait de l'accepter. Elle croyait qu'il la gardait en captivité, alors elle regardait souvent par la fenêtre et criait à l'aide. Elle considérait presque tous ceux qui l'entouraient comme des ennemis, à l'exception des infirmières qu'elle croyait être ses confidentes. Elle leur racontait des épisodes de sa vie et partageait ses secrets. Le 12 mars 1932, Ida est décédée. Très vite, un litige de grande ampleur a commencé pour partager ses biens et son argent.
plus de 1000 personnes se sont présentées. Beaucoup d'entre elles venaient de Louisiane et disaient être proches d'Aïda et connaître son père. Pendant ce temps, l'enquête sur l'identité d'Aïda s'est poursuivie. Ils ont découvert qu'Aïda n'avait jamais vécu dans le Sud. Son père n'était pas propriétaire d'une plantation de canne à sucre et son vrai nom était en fait Helen Walsh. Elle était née et avait grandi dans les quartiers chauds de Dublin. Mais la chose la plus intéressante était que sa fille Emma n'était pas son enfant, elle était sa sœur. Personne ne sait pourquoi elles avaient prétendu qu'il en était autrement. Il est possible que le mari d'Aïda l'ait su, mais il n'a jamais révélé les secrets de sa femme. Le grand secret d'Aïda a été révélé, mais certaines questions à son sujet demeurent. Comment une pauvre fille de Dublin a-t-elle pu entrer si facilement et si rapidement dans le cercle de la haute bourgeoisie new-yorkaise? Pourquoi sa sœur s'est-elle faite passer pour sa fille? Et surtout, qu'est-ce qui a provoqué sa folie?